Écoutez, on est ravis de vous présenter donc un deuxième projet dans ce beau quartier de la Croix-Rousse à Lyon, donc Fort Croix-Rousse, qui est encore un montage un peu spécial et un projet qui concerne aussi un local commercial. Donc, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, hein, sauf justement à la Croix-Rousse, mais où on avait un local commercial qui était déjà occupé. Là, c'est un local commercial sur lequel il y a création de valeur, puisque, il y a un nouveau bail qui est mis en place et un nouveau preneur qui va être installé. Donc, je vous descends. Alors, rapidement sur le secteur, hein, le quartier de la Croix-Rousse. Alors, Mehdi en parlerait peut-être mieux que moi qui ne suis pas lyonnaise, mais on ne va pas vous refaire le déballage. Mais bon, c'est un des quartiers très vivants, très recherchés de Lyon, avec un esprit un peu village, pas mal de commerces de proximité. Et là, particulièrement, on est sur la place des Tapis. Donc, si vous regardez sur le petit plan à gauche, on est ici, place des Tapis. Et alors, si je dis pas de bêtises, on a le métro Croix-Rousse qui est vraiment à 5 minutes, qui doit juste être caché là, sur la droite. Et on a également un gros hub avec pas mal de bus, donc très très bien desservi après pour rejoindre tous les autres quartiers de Lyon. Et cette place des Tapis que vous voyez à droite est une place sur laquelle tout autour il y a des commerces de bouche, principalement des bars, avec des terrasses qui sont sur la partie trottoir, on va dire, de cette place, hein, qui est piétonne, hein. Et donc, notre local a également alors là, on ne le voit pas ici, vous le verrez sur les photos, a également un espace extérieur qu'ils peuvent exploiter. Mehdi, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur Croix-Rousse? Non, non, c'est bien résumé, effectivement, cet esprit village, le marché de la Croix-Rousse qui est très connu. Globalement, alors moi, il y a trois quartiers que j'affectionne beaucoup à Lyon pour tout ce qui est immobilier. Il y a le sixième, mais on a aussi beaucoup d'activités de bureaux. La Presqu'île, où on a fait justement le projet Pump Mercière, mais qui est plutôt effectivement très vivante, on va dire. Célibataires, jeunes couples, où on cherche vraiment une vie animée, y compris le soir. Et la Croix-Rousse, le côté village très familial. Voilà, donc tu as très bien résumé le côté commerce de proximité, calme et vraiment un esprit village dans la ville. Et notre précédent projet est 5 minutes, pareil, un petit peu au-dessus, ici, donc Rue du Mail. le projet, voilà, rue du Mail à la Croix-Rousse. Donc, si on passe un petit peu sur le marché immobilier, on en avait déjà parlé, hein, les grosses villes ont subi un ajustement de prix assez significatif avec la hausse des taux à partir de 2022. Ce qu'on voit néanmoins sur Lyon et en particulier sur le quartier Croix-Rousse, c'est que on a une nouvelle embellie sur le marché immobilier qui est assez notable sur un an, hein, puisqu'on est à 3%. Voilà, plutôt une petite reprise à la hausse des prix de l'immobilier, ce qui nous permet encore d'acheter moins cher qu'il y a 5 ans. Donc on reste encore sur des prix qui sont négociables, intéressants pour se positionner en tant qu'acquéreur maintenant. Donc le commerce, le voilà. Alors si je reviens très rapidement, voilà, on est en fait ici sur la photo. C'est ce store violet-bleu sur la photo que vous voyez ici. Et donc, quand on zoome, on est là, donc sur ce local commercial. Mais il n'y a pas qu'un local commercial, puisqu'il y a également un appartement. Donc, l'acquisition se fait sur les deux lots.
Donc le local commercial fait 60, un petit peu plus, voilà, 61 mètres carrés au rez-de-chaussée. On verra après les plans, puisqu'il y a, il est tout en longueur avec une petite cour intérieure il y a absolument de quoi installer un laboratoire pour faire à manger. Enfin, il y a pas mal. Il est bien, bien agencé, même si la salle principale n'est pas très grande. Mais vous avez également bah, cette partie trottoir qui, l'été, de toute façon, on les voit, les chaises et les tables qui sont rangées à l'intérieur sont faites pour aller dehors. Et donc, au beau jour, il y a également une terrasse qui se déploie juste devant. On a une belle ouverture sur la rue. Et en plus de ce local commercial, on a un petit appartement qui fait 25 mètres carrés en Carrez, mais qui a également 17 mètres carrés de mezzanine, qui sont totalement exploitables, qui est à rafraîchir, mais plutôt quand même en bon état. Et le projet que nous avons est donc l'exploitation du local commercial avec un nouveau preneur, donc un bail renégocié, et la revente, donc l'achat et la revente en l'état de l'appartement. Je vous montre quelques photos. Les travaux, bon après, on aime ou on n'aime pas la déco, mais en tout cas, voilà, les travaux sont récents, hein, le local est vraiment propre, est bien équipé. Je crois qu'on le voit après. Donc, voilà la salle qui permet quand même de mettre quelques tables. On a une partie ici, bar, pareil, qui est impeccable, avec, je crois qu'on le voit après, des tireuses qui sont directement reliées au sous-sol où on peut avoir les fûts. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de stockage. C'est plutôt, voilà, donc c'est propre. La partie voilà, chambre froide ici, et vous voyez là, il y a une petite cour. Donc là, on rentre vraiment dans la longueur, hein, c'est à la suite de la salle. Voilà toute cette partie cuisine. Il y a un WC dans la courette. euh, et à l'arrière, encore un autre local de stockage. À savoir que cet espace-là, la courette et le stockage, ne sont pas achetés. Ils ne font pas partie vraiment de l'acquisition, mais c'est une partie commune privative. Donc, qui font dans le cadre de l'acquisition, dans le cadre de la copropriété, cet espace-là est une partie commune, mais qui n'est que à usage du commerce. Voilà. Là, on passe dans l'appartement. Donc, vous voyez qu'il y a une belle mezzanine avec une belle hauteur sous plafond. Donc là, il est très encombré, mais il est propre. Même la salle d'eau, voilà, ça peut être un peu rafraîchi. Mais voilà, l'acquéreur fera ce qu'il veut. Il peut très bien être rafraîchi en changeant le sol, refaisant des peintures propres, voilà, et en l'aménageant et être loué tel quel. Il est vraiment, vraiment pas en mauvais état. Mehdi, tu veux rajouter quelque chose sur le... Non, non, simplement ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comme dans n'importe quel commerce, il y a un sujet évidemment de mètres carrés, mais il y a surtout un sujet des mètres carrés qui sont réellement utiles à l'exploitation commerciale. Euh, donc là, une des forces de ce local commercial, c'est qu'il fait 60 mètres carrés, mais on n'a pas besoin d'en utiliser pour le stockage, puisque notamment dans la courette, il y a ce local. On a donc la cave au rez-de-chaussée, sous le rez-de-chaussée, pardon, dans laquelle on stocke tous les fûts. Donc il n'y a pas de fûts à déplacer. Hein, quand il n'y a plus de bière au niveau du bar, on va pas dans le stock chercher un fût qu'on ramène dans le bar et qu'on branche. On descend un étage d'escalier, on met de côté le fût vide, on rebranche le fût plein et c'est reparti. Donc c'est quelque chose qui est intelligemment fait pour maximiser l'exploitation.
pour être très honnête avec vous, ce qui nous a le plus surpris quand on a visité ce local commercial, c'est que donc pour aller du local à la cave, il a fallu donc faire un trou, certes pas très gros, mais quand même un trou dans la dalle. Et donc, on a été très étonné que le local commercial ait obtenu, il y a déjà un certain temps, l'autorisation de faire ça. Donc, c'est que ça doit très bien se passer depuis très longtemps avec l'AG de copropriétaire. Voilà, donc les 60 mètres carrés sont vraiment centrés sur l'exploitation et faire du chiffre d'affaires. Et c'est pas 60 mètres carrés avec 20 d'arrière et 40 qui sont exploitables pour l'activité. Voilà, ça, c'est vraiment une des grosses forces de ce local, mais qu'on ne peut vraiment constater que quand on le voit sur pied. Je te laisse poursuivre avec le projet. Ouais. Donc, dans la cinématique du projet, acquisition de l'ensemble. Donc ça aussi, ça permet d'avoir un prix intéressant, puisque le propriétaire fait qu'une transaction et il passe à autre chose. On remet en vente immédiatement dans la foulée l'appartement. Donc quelque part, on découpe le lot qu'on achète et on met en vente l'appartement. Donc avec pour objectif de redistribuer le fruit de la vente de l'appartement bah, dès l'année prochaine, dès qu'il est vendu. Ensuite, on met en location le commerce auprès d'un nouveau preneur. Alors, avec une activité certaine le soir, qui est une activité de bar à bière avec petite restauration, éventuellement une autre activité plus adaptée au midi et à l'après-midi. Donc ça, il est en train de finaliser son projet. Et d'où le sujet de renégociation du bail, puisqu'aujourd'hui, le commerce n'était pas très bien loué. Donc, cette renégociation, elle nous permet de changer de preneur, elle permet de revaloriser le loyer. Et alors, c'est des notions qu'on connaît moins quand on n'est pas habitué aux locaux commerciaux. Là, on a aussi un bail où si à un moment donné, le locataire souhaite partir ou le loyer n'était pas réglé, on récupère le droit au bail. Et donc, le droit au bail, c'est une forme de droit d'entrée que paye un commerce quand il prend en location un local commercial. Voilà. Guillemette pourra aller plus loin sur cette discussion-là avec vous si vous le souhaitez en savoir plus. Donc, nouveau bail revalorisé. Et donc, ça nous donne une équation totale de 450 000 euros. Alors là, on la présente de façon un peu différente. On s'est dit qu'on pouvait aller un peu plus loin sur la lecture. Donc, vous avez au total 240 000 euros de prix d'achat, on va dire des murs, sur l'ensemble de l'opération, 125 000 euros de renégociation du bail, 32 700. Ça, c'est ça, hein, c'est bien ce que tu disais, c'est qu'on rachète le Oui, bail au preneur actuel. Et donc, on l'indemnise parce qu'en fait, lui, il avait un loyer très bas pour le secteur. Donc, cette différence entre le loyer très bas qu'il avait et le loyer de marché, ça a une valeur que lui, il oui. aurait pu revendre à un preneur, un autre commerçant qui aurait voulu racheter son bail. Et donc, c'est nous qui lui rachetons, puisqu'on a déjà négocié un nouveau bail revalorisé avec un nouveau preneur. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça, mais le prix d'achat ici est un peu minoré sur le commerce parce qu'il était mal loué, entre guillemets, et du coup, on se rajoute ce prix du rachat du bail aux commerçants actuels. Ça veut donc dire, pour le dire différemment, que si l'activité qui est développée derrière marche très bien, ça monte mécaniquement la valeur du local. Voilà. C'est pas forcément comme ça qu'on va raisonner en résidentiel. Hein. En résidentiel, on a un prix du mètre carré en fonction du quartier, de l'état de l'appartement, etc. Et entre deux appartements où le loyer, où il y en a un qui paye 1000 euros de loyer et l'autre 1200, ça n'a pas fondamentalement changé le prix de l'appartement. Là, sur le commercial, l'activité, la capacité à revaloriser le loyer et justement ce droit au bail, c'est quelque chose qui est un élément qui pèse lourd dans l'équation. Donc, on a 32 000 euros de frais d'acquisition. Donc là, vous avez toute la partie, on va dire, frais d'agence plus droit de mutation.
une petite réserve de trésorerie. Et donc, ça nous fait un total correspondant à l'investissement réel de 405 000 euros et les frais de levée à taux auxquels vous êtes habitués, mais qui étaient présentés un peu différemment avant, ce qui nous fait une levée totale à 450 000 euros, soit 9 000 tokens de 50 euros. Alors, si on passe sur le résultat, rassurez-vous, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres, les slides sont disponibles sur le site. On va se concentrer sur le 2026 et sur le scénario médian de 2030. Donc, 2026, le loyer passe à 22 000 euros. Une fois déduit l'ensemble des charges, donc on prend la base de 90% de loyer, les charges, on arrive à 16 000 euros, ce qui va correspondre à 6,4% de loyer net distribué. Vous voyez le paiement, alors ce qu'on appelle le paiement final intermédiaire. C'est un peu bizarre, mais sur un projet à TOA, on a des versements périodiques, donc qui sont tous les mois, tous les trimestres, en fonction des opérations. Donc c'est ce qui va correspondre à ce qu'on redistribue issu de l'exploitation locative. Et on a le paiement final qui est la revente à la sortie du bien immobilier. Bon bah là, comme on a deux biens ensemble et qu'il y en a un qu'on revend très vite et l'autre qu'on revend plus tard, et ben on a un paiement final, mais intermédiaire, qui correspond à l'appartement. Donc vous voyez que sur les 450 000 euros de total de levée, pardon, on cible de redistribuer en 2026 donc un peu moins de 189 000 euros. Donc ça sera reversé directement sur vos comptes à TOA. Et si on regarde donc le scénario médian, l'objectif c'est de revendre, enfin de redistribuer suite à la revente du local commercial 347 500 euros au bout des 5 ans, ce qui nous fait un TRI global de 10,03 sur ces 5 ans. L'essentiel de l'écart qui va être fait entre le scénario médian et le conservateur ou l'optimiste. Alors, il y a un peu d'écart qui est lié au loyer, mais vous voyez que le gros de l'écart va être lié au paiement final, donc à comment va être revendu le local commercial. Et vous voyez qu'il y a des écarts qui sont conséquents. Ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a le développement d'activité et il y a aussi, sur un local commercial, un acheteur qui va acheter un rendement. Donc, s'il achète un placement qui va tourner grosso modo à 6%, ben, on est plutôt sur un scénario optimiste. Et si la situation est très compliquée et qu'on cherche plutôt un placement où il va acheter du 8%, eh ben, ça nous fait tomber au scénario conservateur et on est au milieu de ça dans le scénario médian. Oui, donc c'est une Euh, présentation, c'est vrai que c'est une présentation qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qu'on a développée maintenant avec trois scénarios, trois scénarii, si on est puriste, voilà, mais qui vous sinon, donnent une pardon, meilleure vision. il y a la question de Leslie. Oui, Leslie. Donc, on a directement l'appartement, c'est les 188 849, effectivement, puisque lui, il n'y a pas d'exploitation locative. Il est libre aujourd'hui, ce qui permet de le revendre très vite. Donc, si on supprime ce 188 849, on a effectivement l'essentiel, enfin, la quasi-intégralité des chiffres de la slide qui concerne le local commercial. Tout à fait. Ok, merci. Enfin, sauf s'il y avait d'autres questions. Ah ben, si on en, on les prendra avec Ouais, plaisir. à la Voilà. fin. Et donc là, vous avez le détail simplement des reventes immobilières. Donc 2026 pour l'appartement, 2030 pour le local commercial. Donc vous retrouvez sur l'avant-dernière ligne les montants redistribués, avec en dessous le montant que ça représente par jeton. Vous avez le prix de revente net vendeur, donc ce que l'acheteur va acheter hors droit de mutation, éventuellement hors droit au bail si c'est quelqu'un qui rachète aussi
le droit au bail du fonds de commerce. Et alors, c'est la ligne qui demande éventuellement explication, c'est la première. Alors, la première, comment elle est calculée? On a simplement essayé de séparer les deux lots pour leur donner un prix de départ en affectant des quotes-parts des frais d'agence, des quotes-parts des droits de mutation notariaux, voilà, pour reconstituer un prix de vente, un prix d'achat, pardon, un prix de vente original et donc un prix d'achat pour l'opération sur chacun des deux locaux. Voilà. Et donc, on va dire le calcul de la plus-value réalisée, eh ben, c'est l'écart entre alors soit le prix de revente, soit le paiement final. Ça dépend de quel point de vue on se place par rapport à ce coût de revient au moment de la levée. Voilà. Donc, grosso modo, 144 pour l'appartement et 260 pour le local commercial. Voilà, et comme à notre habitude, on a fait une petite projection en disant, bah, finalement, si on se projette sur 5 ans avec 1 000 euros souscrits, voilà, on est à peu près équilibré entre le revenu locatif et le paiement final, la plus-value redistribuée en sortie. Avec encore une fois une particularité, c'est que on met 450 000 euros de levée au total au mois de novembre et on récupère potentiellement 188 000 euros dans quelques mois. Voilà. Donc finalement il y a une partie de l'investissement qui doit revenir assez vite. Mais pour que ça revienne vite, il faut bien faire l'acquisition tout de suite. Voilà, on a essayé d'être bref et efficace sur la présentation de l'opération et des deux locaux. Si vous avez quelques questions, ben, on va se faire un plaisir d'y répondre. Sinon, on reste bien sûr disponible par mail, sur nos réseaux, si vous le souhaitez. Bon, pour moi, c'est très clair, merci. Vous pouvez juste rappeler la date, à partir de quand le projet va être ouvert Alors, on ouvre la collecte demain à 14 heures. Ok. Et sans vouloir faire de spoil ou de plan sur la comète, sur ce projet-là, on a une collecte qui est ouverte à la fois à nos clients et à la fois à nos partenaires CGP en même temps. Et on a beaucoup de demandes, donc on espère battre notre record de levée. Donc, si le projet vous intéresse, attendez peut-être pas ce week-end pour vous connecter. C'est bien noté. C'est bien noté. Voilà, on vous le dit comme ça. Évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais on a eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes, plutôt de l'engouement. On en est ravis parce que, comme l'a dit Guillemette, c'est un quartier qu'on aime bien, et qui pour moi est pas loin et que je commence à bien connaître. Voilà, on pense que c'est vraiment un local de grande qualité. Voilà, ce côté récupérer finalement une partie conséquente de l'investissement de départ en quelques mois, on pense aussi que c'est un énorme point fort de ce projet. Voilà, donc on est ravis de voir que les premières réactions qu'on a eues ont peut d'ailleurs aller dans ce sens-là, même si on est bien conscient que on est moins habitué à la mécanique du local commercial qu'à celle de l'habitation. Alors moi, j'avais Super. des Donc, petites questions. merci. Oui, Ah, pardon. Non, 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 c'est bon, merci. J'avais des petites questions. Alors moi, je suis plutôt toute nouvelle sur Atoa et on m'a Mhm. parlé donc de ce projet parce qu'il y a déjà une personne qui connaît Atoa, qui a déjà investi notamment dans le projet Mercière. Et Ouais. effectivement, donc elle m'a parlé de ça sur Croix-Rousse. Étant lyonnaise, je sais que Croix-Rousse est très intéressant. Et donc, alors, je crois qu'il y avait plutôt des habitués dans la visio, mais je voudrais bien peut-être pour prendre un autre rendez-vous pour présenter un peu à toi, qu'est-ce qu'il faut faire si demain les ouvertures, enfin, si demain on peut commencer à s'inscrire, comment ça se passe? Il faut que je me mette sur une plateforme. Voilà, je voulais savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce que demain je fais si à 11 heures ça ouvre, quoi? Alors, je peux 14 vous partager. Hop, je vais vous montrer directement. Ça va être plus simple. Alors, c'est vrai que là, on a fait on a fait un webinaire d'initiés. oui, mais pas de souci. Euh, hop, mais je vais vous montrer directement la plateforme. Comme ça sera plus simple. Excusez-moi, mon réseau a planté, je viens juste de revenir. Ah, Au revoir, Ziad, merci beaucoup.
Oui, merci à tous les Merci deux. Et donc Ziad. voilà, je disais, vous pouvez compter sur moi, surtout qu'on a touché là, sur le passage, on a récupéré. C'est vrai. Voilà, Oui, donc je vais pouvoir réinvestir sur ce beau projet. Allez, à bientôt. Au à revoir. bientôt. Salut. Alors, c'est un petit peu de temps. Et j'avais des questions aussi. Alors, je sais que le minimum, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un montant maximum pour investir? Est-ce que, aussi en fonction du nombre de personnes, donc s'il y a beaucoup de personnes sur le projet, est-ce voilà, est-ce que c'est limité peut-être un investissement pour en faire participer un peu tout le monde? Voilà, c'est des questions plus sur comment commencer, en fait. Alors, le Alors, montant minimum, c'est 50 euros, hein, c'est un token. Pour l'instant, alors, je vais dire, il n'y a pas de montant maximum, c'est pas tout à fait vrai. On ne souhaite pas que quelqu'un souscrive, on va dire, la majorité d'un projet à lui seul. Donc, il y a déjà cette limite-là qui est posée. À ce jour, on n'a pas eu besoin de limiter les enveloppes d'investissement. Donc, on a vraiment de tout sur nos projets. Ça va de 50 à 50 000, voire de 50 à 100 000. Ça dépend vraiment des projets. Mais on a des écarts types qui sont importants. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est permettre un peu à tous les profils d'investisseurs de monter dans l'avion ensemble. En revanche, si on voit qu'à un moment donné qu'on a une difficulté de ne pas arriver à accueillir tout le monde qui se répète, j'insiste bien qui se répète, oui, on prendra des dispositions différentes. Voilà. Là, si réellement on a l'engouement qu'on espère sur ce projet-là et qu'il est collecté très vite, c'est pas pour ça qu'on changera forcément notre façon de faire. En revanche, si on voit que ça se répète deux, trois fois, on envisagera OK. peut-être de changer un peu le mode de fonctionnement. En tout cas, on ne souhaite pas être un projet qui ouvre et qui est collecté en 30 minutes, 1 heure à chaque fois. On trouve que c'est hyper frustrant pour la communauté. Voilà, d'autant que souvent, c'est fait de façon potentiellement très artificielle. Voilà, donc si jamais ça se reproduit, bah, peut-être qu'on mettra des limites plus fortes sur les montants investis. Voilà, on trouvera des solutions et on les trouve en général avec des personnes qui nous suivent, qui nous donnent des idées, qui nous challenge. Voilà. Je crois qu'il y en a une qui participe à la visio, qui fait partie de ces personnes qui nous suivent depuis longtemps et nous challenge sur plein de choses. donc pour revenir voilà, à la plateforme, donc vous êtes sur, vous pouvez aller sur voir les projets. C'est un peu lent là, mon truc. Donc où vous avez donc la présentation de tous les projets, hein. Donc on a encore Whale Le Havre qui est en cours. Mmh Donc à mh. partir du moment où vous voyez en cours, c'est que c'est encore en cours de souscription. Et donc vous aurez Fort Croix-Rousse qui sera ouvert demain à 14 heures. Vous aurez également un bandeau en cours. Alors attendez, hop, il y a quelqu'un qui arrive. Après, vous verrez que si vous n'êtes pas connecté, en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin. Oui. Voilà. Donc, il faut que. Alors, je suis désolée, c'est vraiment Faut ça donc rame créer beaucoup. son compte, de ce que j'ai Voilà, compris. il faut que voilà, vous inscrire. Le fait de vous inscrire vous donne le droit de souscrire. Donc, vous pouvez souscrire quand bien même vous n'avez pas encore passé ce qu'on appelle le KYC. Donc, c'est la validation de votre compte qui va prendre quelques jours. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez remplir vos informations personnelles. Vous devez aussi nous envoyer une pièce d'identité qui soit bien lisible, voilà, pas trop surexposée, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères et un RIB, hein, donc un relevé d'identité bancaire. Ces pièces-là vont prendre quelques jours à être validées pour que votre compte soit complètement validé. Cependant, ça ne vous empêche pas de souscrire. Vous pouvez OK. souscrire. Vous pouvez également souscrire même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Et vous avez ensuite un délai une dizaine de jours pour pouvoir faire votre virement. Quand vous parlez sur le compte, c'est le compte de Atoa? Alors, c'est, Si alors, on met de l'argent sur le compte de Atoa? Non? alors non, vous Alors, ne vous mettez avez pas un le IBAN compte. qui vous est Ouais. propre. OK. En Vous fait, avez quand vous en allez fait créer votre votre wallet. compte, Mm. exactement.
Quand vous allez créer votre compte, on va vous créer à la volée un IBAN qui sera à votre nom et c'est normal. Donc, quand vous allez faire votre virement, vous allez faire un virement sur un. Quand on va vous demander quel est le bénéficiaire, c'est vous. Donc, c'est votre nom, prénom. Vous rentrez cet IBAN qui vous est propre. Et en fait, quand vos fonds arrivent sur cet IBAN, le système scanne les souscriptions qui sont en cours et il dit, ah bah tiens, j'ai une souscription à 100 euros, j'ai un virement à 100 euros. Hop, je lis les deux. Quand ça ne fonctionne pas, parce que comme toute informatique, des fois il y a des légers bugs, et ben nous on peut le corriger manuellement. Voilà. Mais dès que vous avez créé votre compte, vous avez la possibilité de réserver votre place dans un projet. On vous invite juste à enchaîner rapidement le reste parce que quand on a une souscription qui traîne avec un compte où il n'y a pas de pièces qui sont renseignées et où le virement n'est pas réceptionné et que ça bloque quelque part la clôture du projet, ça nous arrive régulièrement de supprimer des souscriptions pour ce motif-là en contactant toujours le client avant. Mais voilà, une des choses qui est appréciée chez nous, même si c'est pas le plus facile à gérer, c'est que vous n'avez pas un droit d'entrée de 10 jours avant de pouvoir être actif. Vous pouvez créer votre compte, tout de suite réserver votre place dans un projet et puis lancer tout de suite derrière les pièces et le virement. Ok. Et par rapport à cette création d'IBAN, est-ce qu'il faut ou pour après les versements, il faut que je donne un accord de ma banque si c'est un montant qui est même qui est moyen, qui est élevé, enfin pour moi et Alors, on ne prélève pas, hein, c'est vous l'autorisation? qui faites un virement. D'accord, ok. Donc, C'est un il virement peut qui sera à arriver, toi. voilà. Non, faites un virement pour vous sur Ok, cette IBAN qu'Atoa vous a créée. d'accord. L'argent ne bascule chez nous qu'une fois que le projet est un succès. Et il peut arriver que votre banque vous dise, Madame, on a un truc bizarre, vous avez fait un virement pour vous-même sur un IBAN d'un établissement qu'on ne connaît pas. Oui, je sais, c'est MPS, c'est une plateforme où j'investis. Puis en général, quand le premier est fait derrière, vous êtes tranquille. Voilà, mais en fonction de la banque et du montant, vous pouvez éventuellement être appelé pour une confirmation. On a l'habitude de ça. Parfois, ils demandent des explications sur ce qu'on fait. Donc, ça, il n'y a Oui, pas de souci. On explique que l'opération est déposée auprès de l'AMF, etc., etc. Voilà. En général, ça n'arrive qu'une fois. Et pour beaucoup de clients, ça n'arrive pas parce qu'ils commencent avec des montants. Allez, on va dire, je pense en dessous de 2 000 à 3 000 euros, il y a rarement des appels de la banque. Quand c'est des montants un peu plus élevés, ils appellent le client pour vérifier que c'est bien lui et oui. que c'est bien une opération qu'il souhaite faire. D'accord, ok. Mais bon, si Ok. vous avez la moindre question ou si votre virement est bloqué par votre banque, vous avez besoin d'un justificatif, n'hésitez pas à nous contacter. Après, voilà, nous, on fait les attestations qui vont bien. Et comme vous disiez, du coup, si je fais le virement sur cette IBAN-là, l'argent donc ne sera pris que lorsque le projet sera donc finançable et qu'il Oui, va pouvoir démarrer. C'était en exactement. juin 2026, enfin, je sais pas, j'avais regardé un peu Non, là, l'argent est pris dès que on a atteint la somme nécessaire OK. et qu'on est prêt à signer chez le notaire. Donc, on espère bien Ah que ce oui. sera décembre. D'accord, OK. Oui, Mm. oui, bon, c'est autre chose que j'ai vu. Très bien. Euh, voilà, oui, c'est important pour nous que vous gardiez le contrôle des fonds tant que l'opération n'est pas un succès. Et donc, vous verrez que sur votre compte, vous avez deux lignes. Il y en a une qui s'appelle solde disponible et l'autre Oui, qui s'appelle solde bloqué. Le total des deux, ce sont les euros qui sont sur votre IBAN. Simplement, quand vous avez, on va dire, 1 000 euros sur votre compte et que vous dites, je vais investir 300 euros sur Fork, les 300 euros vont passer en solde bloqué pour éviter qu'en ayant oublié que vous avez investi là sur ce projet qui n'est pas clôturé, vous disiez, bah, tiens, je vais mettre 1 000 sur le suivant et que finalement, il n'y en ait pas assez pour l'un ou pour l'autre. Donc, le solde disponible, vous pouvez l'affecter à ce que vous voulez ou le retirer vers votre compte bancaire. Vous avez aussi un bouton pour déclencher des retraits vers votre compte bancaire. Et le solde bloqué, c'est bien de l'argent qui est sur votre compte, mais que vous avez affecté à un projet. OK, Voilà. Et quand ça bascule, ça passera dans le montant investi. d'accord. Euh, tout à fait. Donc, remarque de Cyril. Bonjour Cyril. Voilà, effectivement, le compte vous appartient. C'est un IBAN qui est à vous, comme si vous aviez ouvert un IBAN. Alors là, c'est un établissement de paiement, c'est pas une banque. Voilà, mais vous êtes propriétaire de cet IBAN comme vous êtes propriétaire de votre IBAN bancaire.
Donc c'est effectivement MPS, donc qui est MIPIS Payment Services, qui est notre établissement de paiement. Et donc ça permet de finalement de séquestrer vos fonds séparés des comptes d'Atoa. C'est pas des flux qui arrivent chez nous, et c'est uniquement à la, à la clôture. Ok. Euh, oui, Cyril, on sait, il faut qu'on termine un compte simplifié du projet de New York qui est arrivé à maturité, à publier. C'est promis, on est dessus. J'avoue, la bascule nous a beaucoup occupé ces dernières semaines. Et le profil du futur loueur du bar, en fait, alors, on peut vous expliquer le profil, on peut pas vous dire qui, pour des raisons de respect de cette personne et de ce qu'elle fait par ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui est très expérimenté, qui aujourd'hui fait tourner plusieurs établissements de restauration et de bars sur Lyon, qui souhaitait se lancer dans une affaire où il aurait, on va dire, complètement les manettes par rapport à aujourd'hui où c'est une gouvernance un petit peu plus complexe. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de réseaux, les fournisseurs, qui sait très bien où il va en termes de prix, de prix d'achat, de prix de vente. Voilà, donc c'est un excellent preneur qui vient récupérer ce local. Bonjour à Arma aussi qui nous a rejoint un peu tardivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la suite, du coup, après tout ce qui est versement, virement, c'est donc sur notre compte à toi. Oui. Et de ce que j'ai compris, on peut choisir entre en token ou en euros. Alors non, pour l'instant, on fait uniquement en euros Oui, parce qu'il n'y a pas de. Alors souvent, la question qui arrive très vite, c'est y a-t-il un intérêt fiscal à toucher mon versement mensuel en crypto? La réponse est non. Aujourd'hui, en termes de fiscalité, il y a pas de différence. Donc, on a choisi de partir sur ce qu'il y a de plus simple et ce qui permet au plus grand nombre de rejoindre Atoa. Donc de manipuler des euros sur un compte chez un établissement de paiement traditionnel. Et effectivement, il y aura plus de choix sur une future plateforme à laquelle on espère s'atteler début 2026. Voilà, notre directeur technique est en train de travailler dessus pour permettre plus de choix, plus de possibilités pour l'ensemble des clients. Voilà, assurer la conservation de leurs jetons eux-mêmes ou pas, recevoir des cryptos ou des euros. Voilà. Mais pour l'instant, c'est des paiements qui arrivent en euros, des loyers qui sont reversés en euros. Il peut arriver par exception, mais c'est un processus complexe et un peu lourd, qu'on prenne des paiements crypto, mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc pour l'instant, partez du principe qu'on est dans un monde où on manipule des euros et dans le futur, on manipulera peut-être plus de choses. ok, c'est clair. Alors non, il n'y a pas de nouvelles du marché secondaire, Cyril, puisqu'on était parti pour démarrer des tests et encore une fois, la bascule, donc je pense que tous nos clients qui sont là depuis un certain temps ont constaté qu'elle s'est pas du tout passée aussi simplement que ce que ça aurait dû, en tout cas, de ce qui nous a été expliqué. Donc, on a suspendu aussi cette partie-là. On a fait un seul test à date. On en fera d'autres avant d'ouvrir cette possibilité-là aux clients. Donc, on sait que techniquement, ça fonctionne. Il faut qu'on fasse vraiment une fiche explicative de comment ça va fonctionner, qui soit simple et utilisable, et qu'on opère quelques tests supplémentaires, idéalement qu'on fasse des boulettes dans la phase de test, plutôt que ça arrive pendant une phase de marché secondaire pour des clients. Voilà, donc le crash test n'est pas fini. On a juste effleuré le début. Voilà, donc je suis pas encore en train d'annoncer que ça ouvre dans quelques semaines, mais voilà, on a commencé les tests et on s'y attelle à nouveau, pardon,
dans les prochaines semaines, puisque là, la bascule arrive enfin au bout. Alors, sur le dernier point de la question, une conso gratuite ou autre au niveau du preneur. On va rien vous annoncer aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à annoncer tout simplement. Je suis pas en train de faire du sensationnalisme. En revanche, évidemment, le fait que on soit dans un monde de tokenisation éveille plein de curiosités, à la fois d'investisseurs, à la fois des futurs preneurs. Et donc, cette question nous a été posée. Il n'y a rien sur la fiche projet là-dessus parce qu'il n'y a rien de calé, rien d'organisé et que pour que ça marche, il faut que ce soit fluide. Mais oui, on va travailler avec le preneur sur ce sujet-là. Voilà. Donc de dire, est-ce qu'il y a pas un petit plus pour les gens qui auront investi sur le projet quand ils se rendent au bar et voilà, une façon de les reconnaître et qu'ils aient un petit incentive sympa. Voilà. Donc quand ça sera le cas, il y aura un emailing qui sera bien sûr fait à l'ensemble des clients. Il faut bien donner des raisons de faire la route de la Bourgogne jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes pour venir boire un coup au bar. Cyril est bourguignon, hein, pour ceux qui... pour les autres présents. Voilà, parce que je ne peux pas être sûr que c'était le bon Cyril, mais vu les questions, maintenant je suis sûr de t'avoir identifié. Écoutez, si vous avez d'autres questions, ce sera avec plaisir. Sinon, on va vous remercier de votre temps, de votre disponibilité. Vous souhaitez un excellent après-midi et puis rendez-vous, j'espère, pour la plupart d'entre vous demain à 14 heures pour l'ouverture de la campagne. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au Bonne revoir. journée, au revoir.